Hello tout le monde, aujourd'hui petite vidéo sur Naruto et Sasuke, sur lequel des deux est le plus puissant. Alors c'est parti. Naruto et Sasuke ont toujours été des rivaux sans le savoir. Sasuke était le fils du chef des Uchiwa et Naruto le fils du 4e Hokage. Naruto était un véritable raté à Dekidami et a dû s'entraîner dur pour devenir le ninja d'aujourd'hui. Et quant à Sasuke, ça a toujours été un véritable génie qui n'a cessé de se progresser. Maintenant, passons à la question du jour. Qui est le plus fort entre Naruto et Sasuke? Déjà, il faudrait savoir qu'à la fin du Naruto, Uzumaki, si Sasuke est quitté du village, ce n'est pas parce qu'il pensait que Naruto était plus puissant que lui, car non, Sasuke était plus puissant que Naruto. Il y a deux raisons pour lesquelles il est quitté du village. D'un, Naruto progressait plus vite que Sasuke. Alors que Sasuke a oublié qu'il est facile de quitter du niveau 0 alors que c'est difficile d'avancer lorsqu'on est au niveau 50. C'est un exemple. L'idée, il trouvait qu'en restant à Konoha, il finirait par se ramollir et devenir faible. Je sais que d'autres vont me dire Naruto a vaincu Gaara et Sasuke non. Je vais donc vous répondre. Quand on parle de combat, on ne regarde pas que la conclusion, mais aussi de technique et du rôle de personnage. Naruto a souvent été loin du niveau de Sasuke. Quand je parle de technique, je parle de l'invocation. Naruto possédait le jutsu de l'invocation et Sasuke non. Et quand je parle du rôle du personnage, je parle du fait que Naruto est l'acteur de la série. Il est normal qu'on le fasse souvent briller au podium, même s'il n'a pas le niveau de l'adversaire directement. En tout cas, selon moi, Naruto n'avait pas le niveau de Gaara à ce moment. Bon, revenons à nos moutons. À la fin du Naruto Shippuden, j'ai pu avoir une confusion. Ce qui est le puissant entre Sasuke et Naruto. Nous allons commencer par la quantité de chakra. Sur ce point, Naruto l'emporte. Venant déjà du clan Uzumaki, il possède une énorme quantité de chakra et il possède encore celle de Kyuubi. Quant à Sasuke, il possède aussi une grande quantité, mais elle n'est rien par rapport à celle de Naruto. Pour finir, passons à la puissance. Naruto possède la puissance de Kurama, ce qui lui permet de fournir une puissance que même Sasuke a été obligé d'admettre. Pour bien expliquer sa puissance, il faut s'attarder sur celle de Naruto. Naruto a acquis le mode ermite qui a aussi augmenté toutes ses capacités. Avec ça, il a pulvérisé 5 avatars de Pain. Mais même avec ça, il ne peut faire le Rasengan Shuriken que 2 fois. Et après ça, le mode ermite s'épuise. Alors qu'avec la puissance de Kurama, il est capable d'être plus rapide que même le Raikage. Et il maîtrise à la perfection toutes ses attaques. Il est capable de les agrandir comme de les rétrécir, ou même d'en faire apparaître des milliers de manière illimitée quoi. Il peut même faire des orbes du démon et des milliers d'orbes Shuriken et se transformer en Kurama. Donc vous voyez à quel point il est puissant. Maintenant nous allons parler de celle de Sasuke. Sasuke est aussi un véritable monstre de puissance. À 12 ans, il pouvait recourir au Miyazo 2 fois, alors que même Kakashi lui-même l'a dit, à son âge, il ne peut que faire que 4 millions jours. Sasuke a montré encore l'étendue de sa force lors de leur retrouvailles. Sasuke a pulvérisé l'équipe 7 à lui tout seul. Même Naruto était fort de reconnaître que pendant ces 3 ans, Sasuke l'avait encore surpassé. Plus tard, Sasuke nous dit qu'il est même capable de dompter la foudre, qu'il appela cette attaque le Kiren, qui fait partie des 3 meilleures techniques de Raikon. Et lorsqu'il éveilla son Monrikyo Sharingan, il décida d'attaquer le conseil des Kage. Il a même réussi à affronter tous les Kage et à affronter le Raikage. Et si Gaara ne l'avait pas sauvé, le Raikage serait mal. Et on parle d'un Raikage qui était enragé, je dis bien enragé. Il ne faisait pas dans la pitié. Il est capable carrément de modeler ses flammes noires. Plus tard, il va y avoir le Monrikyo Sharingan éternel qui va le rendre encore plus puissant. Même Madara a vanté sa pupille. De plus, il faudrait que je vous explique toutes les capacités de sa pupille, mais ça, c'est pour notre vidéo. Et pour finir, Sasuke a éveillé le Rinnegan à 6 Tomoe. Et avec ça, il a atteint à peu près le même niveau que Rikudo. Dans ce regard, il a hypnotisé les 9 démons. Même Kyuubi
a dit qu'on jouerait voir l'ermite Rikudo en action. Pour conclure, le plus fort n'est autre que Naruto, mais de peu. Déjà, Naruto, lors de leur combat, se bat avec l'intention de l'assommer et Sasuke de le tuer. On le voit clairement dans le combat, mais cela ne veut pas dire qu'il s'est retenu. Attention, et dans Boruto, quand on se bat avec l'intention d'assommer, ça veut dire qu'on n'a pas l'intention de le tuer lorsqu'il est épuisé. Là, c'est la seule différence. Et dans Boruto, Naruto le domine largement pour deux raisons. D'un, les capacités de Sasuke sont réduites à cause de la perte de son bras. Et de deux, parce qu'il a le Baryon Mode. Mais maintenant, Naruto a perdu Kyuubi. Fait-il encore le poids face à Sasuke? C'est une autre question que je répondrai peut-être plus tard. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Manga Silver Z. Je suis quelqu'un de très direct. Mon personnage préféré n'est autre que Sasuke, mais moi je suis du genre à dire les vérités franchement. Bon, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'était Manga Silver Z.